Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là, je vais vous présenter la guidance pour les signes du taureau pour ce mois d'août 2021. Donc taureau en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça reste un tirage général, donc voilà, vous aurez peut-être certains messages, d'autres n'en auront pas. C'est aussi pour ça que je vous invite à regarder donc votre signe lunaire et votre ascendant. Peut-être que vous aurez plus de précision ou d'autres messages. Donc c'est parti, on va commencer avec les horoscopes magnétiques pour avoir un premier message ou un premier conseil. Alors, nous avons, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là et cela va t'apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Donc là, on est vraiment dans un instant de bien-être, de joie aussi, de partage. Donc voilà, c'est un mois d'août pour vous qui serez plutôt, je dirais, posé, tranquille. Voilà, on partage des choses, on communique, on rit, on s'amuse. Donc c'est très positif, hein. C'est un mois d'août très très positif. Enfin, en tout cas, c'est le premier message positif. Alors, on va faire une coupe avec l'oracle d'Annabella pour avoir un autre message, des précisions. Alors, nous avons le printemps et la surprise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et là, nous avons peut-être, on a l'amour, un lien très fort d'amitié vous unit. Ah, là, pour certains, il y a peut-être eu des rencontres, de nouvelles rencontres au printemps dernier. Alors, des rencontres, pas forcément dans le sentimental, hein, ça peut être des nouveaux voisins aussi, ou voilà, des nouvelles rencontres en tout cas. Et là, il s'avère que vous pourriez être surpris ou surprise quant au sentiment que cette personne pourrait avoir pour vous, ou vous pourriez également vous en avoir. C'est peut-être quelque chose, voilà, peut-être que c'était à l'intérieur de vous, vous ne vous en étiez pas rendu compte auparavant. Il y a peut-être des moments de partage un peu plus privilégiés avec cette personne. Voilà, il y a peut-être du bon temps passé ensemble. Quand je parle de bon temps, évidemment, je ne parle pas de sexualité, hein. Même si pour certaines, ça pourrait, hein. Là, je ne parle pas de ça, je parle en général. Et le fait d'avoir cette complicité, le fait de partager autant, peut-être que vous allez vous rendre compte à un moment donné que ben voilà, finalement, cette personne est peut-être plus importante que vous ne l'auriez pensé pour vous. Peut-être que voilà, vous vous rendez compte que ce que vous éprouvez pour cette personne, finalement, ce n'était pas que de l'amitié, mais plus que ça. Et c'est peut-être pour ça que vous appréciez de passer autant de moments avec, de partager autant de choses avec cette personne. Peut-être que vous en avez envie, parce que de plus en plus envie. Et c'est peut-être comme ça que vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est peut-être pas que de l'amitié pour vous.
il y a peut-être ouais, des sentiments que vous auriez pu refouler. Et finalement, ben voilà, hein, vous allez prendre conscience de ça, que non, non, les sentiments sont bien là, vous ne vous faites pas d'idées. Vous en prenez conscience en tout cas. Alors, ça peut être effectivement des rencontres du printemps, mais ça peut être des rencontres que vous allez faire là, ce mois de juillet, ce mois d'août. Hein. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de moments passés avec cette personne avant de vous rendre compte que vous avez des sentiments amoureux pour lui ou pour elle. Hein. Allez, on va passer maintenant au tirage pardon, du destin. Alors, on a l'instabilité et la sexualité. Ah, il y a peut-être beaucoup de partage effectivement avec cette personne. Les sentiments arrivent et ça vous déstabilise. Il y en a peut-être aussi qui sont un petit peu perdus et bon, comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être... Non. Il peut y avoir là, en tout cas, des histoires de coucherie, hein, sans pour autant être en couple avec la personne. Ah, ça peut être avec un ex, hein, aussi. Pas que, mais aussi, effectivement. Il peut y avoir là des reprises de contact avec un ex. Et voilà, ça va plus loin avec cette personne. Sans pour autant être de nouveau en couple. Ça peut aussi être le fait de reprendre contact avec un ex, que ça aille plus loin, et de fil en aiguille, on passe plus de temps ensemble, et on se rend compte que finalement, ben, on est toujours peut-être amoureux aussi, hein, ça peut être ça. Et 13. Hop. On a les ouvertures, les opportunités. Il peut y avoir effectivement des situations, là, des cas de séparation, de divorce. On va voir vraiment ce que sort le tirage, mais effectivement, ça peut nous parler là de séparation. Alors, on a les amitiés ici. On a le boomerang. Le rêve, la sexualité qui ressort. Ouais, ça peut être aussi avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quelqu'un pour qui on a au départ de l'amitié, voilà, mais ça peut aller plus loin. Ça peut être des histoires de coucherie sans pour autant être ensemble. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les accusations, l'amour. Ouais, là, pour moi, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous avez le miroir magique. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. C'est vraiment l'hérédité et l'échec. Ok. Bon, alors il y en a peut-être là qui vont entamer une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'était qu'un ami à la base. Qui n'était que
ouais, qu'un ami, une nouvelle rencontre amicale, pourquoi pas un nouveau voisin. Voilà, ça peut être vraiment, ça peut être le retour de l'ex avec qui on a repris contact. Donc, effectivement, il y a bien des histoires de sexualité entre ces deux personnes-là. Et l'amour va revenir, oui, avec le temps. Vous allez vous rendre compte que cette personne est toujours amoureuse de vous ou c'est vous qui êtes toujours amoureuse d'elle. Euh, ou vous vous rendez compte, hein, c'est pas forcément un ex, ça peut être une autre personne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'amical. Peut-être les deux sont célibataires et bon, ben voilà, on est adulte, on a des envies, donc voilà. Et puis avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de tomber amoureux. C'est possible aussi. Il peut y avoir des accusations, c'est vis-à-vis de ça, je pense, hein, vis-à-vis de ces histoires de coucherie là. Mais malgré tout, là, ce qu'on voit bien dans ce tirage, ce qui est flagrant, c'est que malgré tout, de toute façon, vous allez accepter ces sentiments. Vous allez avoir le projet de vous mettre en couple officiellement avec cette personne. Mais vous allez peut-être avoir peur que la relation ne fonctionne pas. Et alors je dirais pas pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, ouais, pour une majorité, je pense, ce serait avec un ex. Alors, ça fonctionnera. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, pour certains, ça fonctionnera, c'est sûr. Euh, mais ouais, vous allez avoir peur que la relation ne fonctionne pas. Mais il y en a, c'est vraiment dans le domaine amical, hein. Ça va aller plus loin avec un ou une amie. Ça va aller plus loin petit à petit, comme ça. Après beaucoup de temps passé ensemble, après beaucoup de partage, après beaucoup de convivialité, euh, après de la sexualité. Voilà, les sentiments arrivent petit à petit, ou alors ils étaient déjà là, vous ne vouliez pas le voir et maintenant vous en prenez conscience. Mais il y a, voilà, on officialise vraiment là le couple. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, ça vous aura parlé. S'il y en a parmi vous là qui se posent des questions, peut-être éventuellement pourquoi voilà, un ex qui revient, pas forcément subitement, mais un ex peut-être qui revient vous voir de temps en temps et tout, vous vous posiez la question, ben, demandez-vous si par hasard il ne serait pas toujours amoureux de vous ou elle. Hein. En tout cas, voilà, si là il y a une très bonne entente avec un ex ou avec des amis, il y a beaucoup de partage, ce genre de choses, voilà, posez-vous aussi des bonnes questions. Mais les sentiments sont peut-être encore là ou voilà, sont en train de revenir. Alors, on a l'étoile de la femme et la famille. Oups. La grâce, la paix, les plaisirs, la stérilité. Ouais, il y a une situation pour certains d'entre vous là qui serait peut-être bloquée, qui n'avance pas, qui est bloqué. Il y a quelque chose comme ça qui vous tracasse. En tout cas, ça n'avance pas. Ça arrive. Hein. Ça va être, ça va se débloquer, ça va se régulariser. Ça arrive. Hein. Bon, en tout cas, sur des personnes proches de vous ou de votre famille ou je sais pas, amis proches, il y a des personnes pas bonnes autour de vous. En tout cas, ça ne durera pas. On a le procès et on a l'élévation. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça ne durera pas. Vous avez cette élévation. Par rapport à quoi? Il y a, ah bah oui, il y a bien un nouveau départ derrière là. Hein. Il y a bien un nouveau départ. Pour d'autres, attention, ça peut être aussi une colère par rapport à une grossesse. Il peut y avoir de la colère, des disputes par rapport à une grossesse.
On a la carte de l'élévation qui retombe, donc c'est bien une confirmation. Là, il y a vraiment quelque chose qui va se régler. Vous allez pouvoir avancer. On a la réussite, l'infortune, la nativité qui ressort, les honneurs, le changement, la table, les présents. Et on a cette méchanceté qui ressort encore. Méchanceté sur quoi? Oui, c'est des personnes, des personnes très très proches. Hein. Attention, ça peut être des personnes qui font partie de votre foyer, ça peut être effectivement une personne de la famille. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche. Alors, ça peut aussi concerner effectivement une procédure d'héritage, un don, quelque chose comme ça. Il peut y avoir de la jalousie et donc des agissements négatifs, mais voilà, par méchanceté, par jalousie. Mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un de la famille, là. Hein. Bon, en tout cas, il y a bien effectivement une problématique, une situation, ou peut-être un couple, voilà, qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Ça va changer là. Hein. Il y a vraiment, ça va se régler. Là, il y a vraiment un nouveau départ, mais vraiment quelque chose de très, très, très positif. En tout cas, un nouveau départ qui a été vraiment attendu, comme si vous aviez la sensation d'être resté bloqué dans une problématique, de tourner en rond, peut-être de ne pas en voir le bout. Là, c'est bon, hein, ça vient. On a les présents en énergie principale, hein, donc là, c'est vraiment effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, le partage, les petits cadeaux. Voilà, il y a la joie, il y a la bonne humeur, le partage, tout ça. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le premier message. Donc effectivement, c'est confirmé là. C'est bien confirmé. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, les gens là qui pourraient agir aussi par méchanceté, ça peut être quelqu'un qui habite dans votre foyer, comme ça peut être une personne qui ne vit pas avec vous, mais en tout cas, c'est une personne de votre famille. Vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite, les honneurs, le changement, tout ça, c'est très positif. Vous aurez le dessus. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, il y avait la méchanceté, il y avait le procès. Vous avez l'élévation. Hein. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va se régler et ça va tourner en votre faveur. Donc là, mis à part le fait que la problématique va se régler, qu'il y a beaucoup de partage, qu'il y a beaucoup de bonheur, qu'il y a un nouveau départ, mais très 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 positif et qui a été attendu, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà, là, pour le Bédine, c'est terminé, il n'y a pas plus à dire. Hein. Mais de toute façon, voilà, l'essentiel qu'il y a à retenir, c'est que de toute manière, c'est très positif. C'est un mois de partage, d'échange, de communication, de joie. Et s'il y a des situations ou des relations conflictuelles, ça ne va pas durer. Et vous avez bien la réussite dessus. Hein. Allez, on va continuer donc avec l'oracle du temps pour ce dernier tirage. Et ensuite, on passera au sentimental. On nous parle d'équilibre. Alors, à la coupe, nous avons le mensonge et l'angoisse. Waouh! Ah oui, quand même. Bon, là, vous vous rendez compte effectivement que... Alors, ça peut être votre partenaire, mais là, je pense pas. Au contraire, pour moi, là...
votre partenaire, pour moi, ce serait plutôt votre soutien, là, votre pilier dans cette coupe. Mais là, en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui vous manipule. Voilà. En plus, on a la clairvoyance qui ne veut pas venir, qui reste en place. On a l'argent. Ça peut concerner effectivement le domaine financier. Mais il y a une personne vraiment qui vous manipule, qui vous ment, qui joue avec vos sentiments, voilà, pour obtenir ce qu'elle veut. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Ça peut être financier, hein. Mais pour moi, là, c'est votre partenaire. Ce sera vraiment votre soutien, votre pilier. Alors, on a la tentation, le temps, la dispute, l'événement, l'équilibre qui ressort, la fatalité et on a l'hiver. Bon, là, on a la trahison ici. Bon. Alors, effectivement, là, il y a une situation bloquée hein, pour certains ou certaines. Hein, bien sûr, vous inversez, ça reste un tirage général. Il y a quelque chose, il y a une relation qui est vraiment bloquée. Je vais recouvrir quand même parce que... Bon, il y a eu de la tromperie, hein, ça c'est sûr. Hein, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas que deux dans votre couple. Hein. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, avant d'aller plus loin, je vais recouvrir. Donc, sur la trahison, l'hiver, la tentation, sur le temps et sur la dispute. Oui, bon, voilà. Tout simplement, effectivement, il y a eu de la trahison dans un couple. Et ouais, mais c'est, voilà, là, il y a vraiment ce choix de séparation, mais qui a été un choix qui a été, je dirais, difficile à prendre. Et pour moi, la séparation, c'est pas à cause de toutes ces disputes que vous vous séparez, je pense. Non, les disputes, c'est peut-être, admettons, c'est votre partenaire qui vous trompe. Vous décidez de vous séparer, mais il s'accroche. Il ne veut pas se séparer de vous. Et ça n'a pas été une décision facile à prendre de votre part. Mais visiblement, c'est cette séparation qui pourrait vous apporter un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental, familial. Il y a un équilibre à retrouver en tout cas. Et c'est cette séparation qui vous permettra de retrouver cet équilibre et de passer vraiment à autre chose. Il y a une paix intérieure qui est retrouvée ici. Hein. Une paix intérieure, une paix dans votre vie, un équilibre aussi. Voilà, donc c'est suite à une séparation. Ça pourrait aussi éventuellement parler pour certaines personnes dans le domaine professionnel. S'il y a eu un partenariat, une association avec une autre personne, voilà, ça peut aussi parler dans ce domaine-là. Mais pour moi, là, ce serait plutôt dans le sentimental. Donc, voilà, mes amis taureaux. Cette guidance pour le général est terminée. Maintenant, on va passer au sentimental avec l'oracle coup de cœur et le 77. Donc, si... parmi vous, il y en a qui nous laissent là. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine.
Et voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les amis. À très très vite. Allez, maintenant on passe au sentimental pour les autres. On a l'invitation. Il peut y avoir une proposition pardon, de vie commune. Là, peut-être que votre prétendant, prétendante, enfin du moins votre partenaire que vous avez rencontré récemment ou moins récemment, pourrait vous offrir la clé de son logement. On a les chemins. On a le pacte et l'amitié. La guérison, la progression, l'abondance, chemin, l'emprise, l'union. Ouais, alors pour certaines personnes, il peut très bien y avoir là il y en a qui pourraient se rendre compte qu'ils sont sous l'emprise de leur partenaire. On a la trahison et le deuil ici. Ouais, mais c'est peut-être justement des amis qui vont vous ouvrir les yeux. Qui vont peut-être se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans le couple, dans la vie du couple, dans les réactions, dans les vôtres ou dans les réactions de votre partenaire. Mais voilà, je pense là, c'est des amis qui vont vous ouvrir les yeux et pourraient, pour certaines d'entre vous d'ailleurs, des amis pourraient vous faire promettre de ne jamais revenir avec cette personne ou de ne plus vous laisser faire. Ou, enfin voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un, des amis là, un entourage proche en tout cas, qui va peut-être vous aider à ouvrir les yeux par rapport à votre partenaire. Bon, en plus on a la triangulaire. On a vous, on a l'emprise qui ressort, les perturbations, le pardon, le masque, le divertissement. Et au dos, nous avons le papillon, qui pour moi représente aussi beaucoup l'éphémère. On a l'outil, la flamme jumelle, les réseaux. Ah, il y en a qui pourraient vraiment faire de très 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 belles rencontres sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, là, pour certains, il y a vraiment cette envie de s'amuser, de le regretter peut-être après, mais en tout cas, il y a cette envie de s'amuser. Pour d'autres, c'est vous qui êtes trompés. Et comme je vous le disais, vous pardonnez parce que vous êtes vraiment sous l'emprise de votre partenaire. Votre partenaire, là, qui porte un masque, qui joue le jeu, qui a vraiment le dessus sur vous, peut-être vous vous en rendez pas compte. Et du coup, voilà, il a beau vous tromper, il a beau vous mentir, il revient en s'excusant, vous le pardonnez toujours. Et ouais, vous avez besoin là vraiment de distraction. Mais pour moi, de toute façon, là, il y a les amis qui vont être là pour essayer de vous ouvrir les yeux, vous changer les idées. Peut-être même certains vont remettre un petit peu votre partenaire à sa place en lui disant ces 4 vérités vis-à-vis de vous. On va regarder avec le 77 ce qui ressort. Mais là, ouais, il y a des difficultés à avancer dans ce couple parce que voilà, il y a trop de mensonges et de tromperies, de trahisons, tout ce qu'on veut. Cette personne, je dirais, peut vous faire gober un petit peu tout et n'importe quoi parce que vous êtes tellement aveuglé
vous êtes tellement amoureuse ou amoureux, voilà, que c'est facile pour lui de faire pression sur vous sans pour autant que vous vous en rendiez compte. Il y en a d'autres. Certaines personnes, peut-être vraiment pas beaucoup, mais là, il peut y avoir certaines personnes d'entre vous qui portaient un masque pour, ouais, peut-être pour vraiment être, pour plaire à son partenaire, pour être, si c'est une nouvelle rencontre, il est probable que certains d'entre vous ne vont pas jouer vraiment franc jeu avec cette personne, parce que peut-être c'est une personne qui vous a vraiment tapé dans l'œil. Vous espérez vraiment quelque chose avec, quitte à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, mais au moins, voilà, ça va lui plaire. Et voilà, il sera tenté de continuer une relation avec vous parce que vous êtes le genre de personne qu'il aime. Mais voilà, ce ne sera qu'un masque. Allez, on va voir avec les 77. Alors, on a l'oreille, on a l'arbre, on a le retour, ok. Ouais, là pour moi, effectivement, il s'agit vraiment peut-être d'écouter un petit peu ce qu'on vous dit, enfin d'écouter, pas forcément de suivre les conseils, hein, mais vraiment de prêter attention à ce qu'on vous dit quand même, peut-être d'y réfléchir aussi. Il y a quelque chose là qui est comment dire, si ça concerne toujours une relation amoureuse, comme je disais tout à l'heure, dans laquelle vous êtes sous l'emprise de votre partenaire, là, c'est quelque chose peut-être qui dure depuis un sacré bout de temps. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes vraiment dans un cercle vicieux. Et si vous avez des amis qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui essayent de vous en parler, il s'agit vraiment là d'écouter ce qu'il a à vous dire, peut-être même d'y réfléchir aussi. Hein. On a la rupture, on a l'euro. Ah, pour d'autres, il peut y avoir une rupture de contrat de travail. Hein. Je vous dis ça parce que voilà, c'est ce qui vient de ressortir là. Allez. Alors, on a le oui, on a le lit, on a le surmenage. Ah, je vous ai dit, vous êtes dans un cercle vicieux. Vous ne savez pas comment faire peut-être pour vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'union. On a des nouvelles. L'hiver, chose cachée, ok, ok. Ouais, pour certains, là, dans un couple, hein, je vous le dis carrément, hein, je suis désolée, je vous le dis cash, mais clairement, votre partenaire se fout de vous. Et là, uniquement par profit. Pour certaines personnes, j'espère une personne à la limite, encore c'est déjà trop, mais là, c'est ce qui en ressort, donc je le dis. Clairement, oui, là, il y a quelqu'un parmi vous, votre partenaire se fout clairement de vous, et puis voilà, quoi. Ouais, et puis là, ce qui en ressort vraiment, hein, de toute façon, pour moi, c'est ça. Euh, Votre partenaire revient vous demander pardon, mais c'est pas sincère. Alors, est-ce que c'est pour ne pas finir juste seul? Est-ce que c'est parce que le ou la partenaire avec qui il passe du bon temps est prise de son côté aussi, il ne veut pas quitter sa femme ou son mari, donc ça sert à rien qu'il vous quitte, puisque sinon il sera seul, vu que son autre partenaire ne quittera pas, ne brisera pas son couple.
Bon, en tout cas, peut-être que là, pour certaines personnes, on va ouvrir les yeux sur les passe-temps de son partenaire, hein, avec cette carte où voilà, on a des éclaircissements, on y voit plus clair sur la situation. Il y a quelque chose là qui vient à vous. C'est peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des amis ou des proches, hein, de la famille, peu importe, qui vont vous faire entendre raison, qui vont vous ouvrir les yeux sur la situation. Mais là, pour moi, voilà, clairement, c'est ce qui ressort principalement. Je vois pas de nouvelles rencontres. Non, je vois rien de tout ça. Là, clairement, c'est. Donc, j'espère que ça parlera pour un minimum de personnes d'entre vous. Mais là, clairement, voilà, c'est juste une personne qui se moque de vous, qui reste avec vous peut-être pour ne pas être seule, qui reste avec vous peut-être pour profiter si, par exemple, vous avez de l'argent, ou vous avez ouais, un travail qui paye bien, ou si vous avez une entreprise à vous et puis ben, l'argent rentre, ou si vous avez peut-être des biens immobiliers, donc il y a peut-être un petit peu d'argent aussi. Mais voilà, clairement, c'est que par intérêt ou pour ne pas se retrouver seule. Pour moi, la personne, elle n'est pas sincère. Elle joue avec vous, mais voilà, c'est. Donc, je suis désolée, votre mois d'août, là, sentimentalement, bah, il n'est pas terrible, hein. Vraiment. Mais bon, je suis désolée, c'est ce qui en ressort. Je n'ai pas choisi des cartes qui sont tombées, euh, que j'ai tirées. Donc, je vous dis ce que je vois en fonction des cartes, hein, qui sont présentes dans le tirage. Le mois de septembre sera peut-être mieux. Espérons-le, en tout cas, je vous le souhaite, hein, de toute manière, même pour beaucoup d'entre vous pour le mois d'août, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, même si ce tirage-là ne parle qu'à une seule personne, bah, tant mieux, ma foi, puisque c'est un tirage négatif. Mais pour tous les autres, eh ben, vous allez forcément vivre autre chose qu'on n'aura pas vu dans ce tirage. En tout cas, je vous le souhaite et je vous le souhaite à tous. Donc, voilà, mes amis taureaux, cette guidance, elle est terminée, hein, pour ce mois d'août. Donc, on se retrouve dimanche pour la guidance de la semaine. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et prenez bien soin de vous, les amis.